Alors je vous rassure tout de suite. Parce que vous on ne chôme pas tous les jours. Ouais, ça je Donc pense. lui, s'il chôme en fonction du service où on est, toi tu chômes une semaine sur deux. Ah d'accord. Moi je chôme tous les vendredis. Oui, Donc, et puis il y a l'allocation, la PLD, donc l'État, c'est pour ça que j'expliquais au maire d'Épernay que c'est grâce à vos impôts que nous sommes payés. Donc un gars qui fait quand même des milliards de bénéfices, l'État français accepte de payer rubis sur ongle le chômage. Donc on paye des gens comme vous, c'est pas grave. Non mais si c'est grave, sur le principe c'est grave. Oui mais ça vous permet quand même de... Mais ça veut dire que les 2, ça vous permet de chômer, de faire ce que vous faites. les 2,3 milliards de dollars de bénéfices, Oui je le sais, les actionnaires d'ArcelorMittal peuvent dire en partie merci à l'État français, parce que grâce au chômage payé par l'argent public, le dividende a été augmenté. Donc moi je trouve pas ça normal. Et je dirais même que c'est peut-être aussi, c'est peut-être dur ce que je vais dire là, en tant que syndicaliste, hein, c'est peut-être aussi ce qui a tué le mouvement. Lorsqu'on est au chômage, qu'on est payé à 92%, ça ne donne pas envie de bouger. Si on avait été payé comme le droit commun à 57% brut, on aurait peut-être eu plus de monde dans la rue. Mais c'est ça la perte. Ils ont vécu 68. Non, mais c'est ça la perte, hein. La perfusion. Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, on vous met une perte quand vous n'avez pas mangé. Et bien là, c'est pareil. Ils maintiennent sur perte. Tant qu'ils peuvent, ils mettent la perte. Mais un jour ou l'autre, il n'y en aura plus assez des pertes. Hein. Il y avait une autre émission là. Oui, d'abord. Oui. Je me pose la question parce que Mittal est là aussi Dunkerque et Fos-sur-Mer. Oui. Donc quels sont vos rapports avec les syndicalistes des usines de Fos-sur-Mer et Dunkerque? Est-ce qu'eux, ils pourraient faire pression aussi maintenant? Puisque leur avenir est incertain aussi, presque, parce qu'à la limite, ils pourraient dire Mittal, je ferme aussi Fos-sur-Mer et il resterait que Dunkerque peut-être, non? Donc, Là, il ne faudrait pas contre le micro. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus, oui, ma question portait sur les deux autres usines Fos-sur-Mer, Dunkerque. Savoir les rapports que vous avez avec les syndicalistes et puis leur avenir aussi, si vous voulez, concerne leur avenir, hein, puisque si Mittal dit moi je ferme Dunkerque, les autres, il ne restera plus grand-chose, quoi. En France, il ne restera rien. Au niveau de la sidérurgie, ce sera fini, quoi. On les a régulièrement au téléphone, j'étais encore avec eux ce matin à Paris, ils sont même venus, une délégation d'un peu partout en France sont venus nous soutenir, mais une petite délégation. Ceci étant dit, il faut pas se leurrer. Hein. Quand Gandrange a fermé, on n'a pas vu beaucoup de monde de Florange aller les soutenir. Exactement. Florange ferme, y compris les propres Florangeois, la grosse majorité ne bouge pas. À un moment donné, Jean-Claude a filmé la scène où nous, les grévistes, on se faisait agresser par les non-grévistes. Donc je veux dire que la solidarité, on est tous vachement solidaires, mais pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Hein? Donc si nous-mêmes on n'est pas capable de bouger, c'est pas les gens de Dunkerque qui vont arrêter l'usine, c'est pas les gens de Fos. Pourtant Dieu sait que les syndicats ont essayé.